Le soir, quand les néons des rues s'éteignaient un à un, Mia rentrait dans sa chambre étroite, posait son sac usé au coin du lit et allumait son téléphone comme on ouvre une fenêtre sur un autre monde. Elle avait 27 ans, secrétaire dans une petite société où ses journées se résumaient à taper des dossiers, sourire aux clients et répondre aux ordres mécaniques d'un patron indifférent. Elle n'était ni pauvre ni riche, son salaire payait ses factures, ses repas, ses vêtements, mais rien de plus. Une existence ordinaire, stable, presque figée. Pourtant, dans le silence de ces soirs, quelque chose grondait en elle. Une soif d'ailleurs, une faim invisible que ni ses repas modestes ni ses sorties occasionnelles n'arrivaient à apaiser. Cette faim, elle la nourrissait chaque nuit en se perdant dans les vidéos d'une influenceuse africaine installée à Dubaï. Sur son écran défilaient des images d'hôtels en or, de voitures aux portières s'ouvrant comme des ailes, de yachts blancs glissant sur une mer turquoise. Et cette femme, toujours souriante, répétait dans ses vidéos, « Si tu veux, tu peux ». Le luxe est une mentalité, pas une chance. Ces phrases s'imprimaient dans la tête de Mia comme des cicatrices. Elle se surprenait à comparer la poussière de son quartier au gratte-ciel illuminé, son repas de riz au buffet infini des palaces, sa vie ordinaire aux nuits étincelantes de Dubaï. La jalousie s'était changée en obsession. Un soir, alors qu'elle fixait son plafond taché d'humidité, elle murmura pour elle-même, « Je ne peux pas rester ici pour toujours. Je mérite plus. » Cette phrase, lancée comme un défi au vide, marqua le début de sa fissure. Sa vie stable venait de se briser, remplacée par une idée dangereuse, quitter tout ce qu'elle connaissait, économiser jusqu'à la dernière pièce et s'acheter un aller simple vers ce monde qu'elle ne connaissait que par des pixels. Et c'est dans cette chambre silencieuse qu'elle prit une décision qui allait bouleverser son destin, Mia irait à Dubaï. Mia avait 27 ans et chaque matin, avant même de boire son café, elle enfilait la même chemise repassée et reprenait la route vers son bureau. Sa vie semblait réglée comme une horloge, les salutations polies à la réception, les piles de dossiers à classer, le regard froid de son patron qui jamais ne remarquait ses efforts. Rien ne dépassait, rien ne changeait. Pour certains, c'était la stabilité. Pour elle, c'était une cage sans barreaux. Elle avançait dans son quotidien avec la résignation de ceux qui savent qu'ils n'auront pas plus que ce qu'on leur donne. Pourtant, derrière cette façade monotone, Mia avait ses échappatoires. Elle aimait rentrer dans la maison familiale, retrouver sa mère qui lui préparait du poisson grillé, écouter son père raconter pour la 100e fois ses souvenirs d'ouvrier. Elle riait avec ses petites sœurs, partageait avec elles des biscuits bon marché. Dans ces moments-là, la lourdeur du bureau s'effaçait. Mais chaque fois qu'elle se retrouvait seule, elle sentait la vérité la rattraper, ses rêves d'enfant, ceux de voyager, de briller, de sortir de l'ombre, étaient restés enfouis sous le poids de la routine. Elle refusait pourtant de les laisser mourir. La nuit, allongée sur son lit, son téléphone devenait sa porte vers un univers plus vaste. Elle scrollait sans fin, passant d'une photo à une autre, d'une vie luxueuse à une autre. Les réseaux sociaux n'étaient pas pour elle un simple divertissement, mais un miroir cruel qui lui rappelait tout ce qu'elle n'avait pas. Elle se sentait comme une spectatrice, collée derrière une vitre transparente, observant des existences qu'elle n'effleurerait jamais. Mais malgré la douleur, elle continuait à regarder, car sans ces images, sa vie aurait été encore plus vide. Elle avait construit tout un rituel autour de ce refuge numérique, chaque soir, après avoir salué sa famille, elle s'enfermait dans sa chambre, posait ses écouteurs et se perdait dans les éclats de luxe diffusés par son écran. Parfois, elle souriait en imaginant que c'était elle qui marchait dans ces hôtels brillants, parfois elle fermait les yeux pour mieux ressentir l'illusion. Ce n'était pas de la jalousie, croyait-elle, mais de l'inspiration. Ses proches la trouvaient rêveuse, parfois même distraite, mais personne ne devinait l'ampleur de ce feu secret qui grandissait en elle. Une nuit pourtant, alors que le quartier dormait et que seul le bruit lointain d'une moto troublait le silence, Mia resta figée devant son écran plus longtemps que d'habitude. Les images défilaient, mais quelque chose d'autre bouillonnait dans son ventre, une envie trop forte pour être ignorée. Elle murmura pour elle-même, presque comme une prière, « Un jour, moi aussi, je vivrai ça ». Elle ne savait pas encore que ces mots allaient devenir son fardeau. Car à partir de ce soir-là, son téléphone ne fut plus une distraction, mais le premier maillon d'une chaîne invisible. C'était un soir comme les autres, Mia s'allongea sur son lit, fatiguée de sa journée monotone.
Son doigt glissait distraitement sur l'écran de son téléphone quand soudain une vidéo attira son attention. Une jeune femme de son âge, africaine comme elle, apparaissait dans un décor irréel, une suite d'hôtels dorés, une piscine infinie donnant sur une mer turquoise, une voiture de sport vrombissant sous ses mains délicatement manucurées. Mia resta immobile, fascinée. Cette influenceuse ne semblait pas seulement vivre, elle brillait. Tout autour d'elle respirait la richesse, la liberté, l'exclusivité. La vidéo ne dura que quelques secondes, mais ce fut suffisant pour qu'une étincelle naisse en elle. En parcourant le profil de cette femme, Mia découvrit un monde sans limite, petit déjeuner servi au sommet de gratte-ciel, vol privé en hélicoptère, s'accord de prix posés négligemment sur des tables en marbre. Chaque détail semblait crier « Je réussis. Je suis au-dessus des autres ». L'influenceuse répétait dans ses stories « À Dubaï, tout est possible. Ce n'est pas une question d'argent, mais de vision ». Ces phrases résonnaient en Mia comme une promesse, mais aussi comme une provocation. Rapidement, ce simple hasard devint une habitude. Chaque soir, Mia attendait le moment de rentrer chez elle pour ouvrir le compte de cette femme. Elle ne regardait plus distraitement, elle scrutait chaque geste, chaque sourire, chaque vêtement. L'émerveillement se mêlait à une douleur sourde. Pourquoi elle, et pas moi? Pourquoi certaines femmes pouvaient-elles flotter au-dessus du monde quand elles restaient clouées à un bureau? Son esprit oscillait entre admiration et jalousie. Elle sentait que cette vie lui échappait, mais paradoxalement, elle s'y accrochait comme si son propre souffle en dépendait. Plus les jours passaient, plus Mia s'enfermait dans cette obsession. Elle répétait les phrases de l'influenceuse comme des mantras, le luxe est une mentalité. Le succès est une question de choix. Elle les murmurait parfois en classant ses dossiers au bureau, comme pour se convaincre que sa réalité pouvait se transformer. Sa vie ordinaire lui paraissait désormais trop étroite, trop injuste. Elle rêvait de se lever dans une chambre d'hôtel à Dubaï, de marcher pieds nus sur un sol en marbre blanc, de sentir le monde la regarder avec envie. Un soir, incapable de fermer l'œil, Mia resta des heures devant son téléphone, hypnotisée par une nouvelle vidéo où l'influenceuse riait, champagne à la main, entourée de lumière et de visages étrangers. Cette image s'imprima dans son esprit comme une brûlure. Elle posa son téléphone sur sa poitrine et murmura « Ma vie ne peut pas rester ainsi. Il faut que ça change. » Ce n'était plus un simple rêve, mais une décision qui germait dans l'ombre. Ce soir-là, une fissure se creusa en elle, le début d'un chemin qui allait la consumer. Une nuit, après des heures passées à scruter des vidéos de Dubaï, Mia se redressa brusquement dans son lit. Ses yeux brillaient d'un éclat qu'elle n'avait jamais ressenti. Elle se répéta la phrase qu'elle venait d'entendre, « Tout est possible, il faut juste oser ». Son cœur battait plus fort, ses mains tremblaient. Elle ne voulait plus se contenter de regarder à travers l'écran. Elle voulait franchir la vitre invisible qui la séparait de ce monde doré. Elle venait de prendre une décision irrévocable, elle irait à Dubaï. Peu importe le prix. Peu importe les sacrifices. Le lendemain matin, au bureau, tout lui sembla fade. Les piles de papier, les conversations de ses collègues, même la voix de son patron, tout paraissait insignifiant comparé à la promesse qu'elle s'était faite la veille. Pendant la pause déjeuner, elle sortit son téléphone et regarda le prix des billets d'avion. Son cœur se serra, impossible de se payer un tel voyage avec son salaire actuel. Mais au lieu de se décourager, cette réalité fit naître une flamme plus intense en elle. Elle se dit, s'il faut que je me prive, je me priverai. Dès ce jour, Mia changea ses habitudes. Elle arrêta d'acheter ses jus préférés au marché, remplaça ses repas variés par du riz presque tous les soirs. Elle écarta ses sorties avec ses amis, inventant des excuses pour ne pas dépenser. Elle rangeait chaque pièce comme si c'était une arme dans son combat secret. Mais bientôt, sa famille et ses proches remarquèrent son comportement étrange. Sa mère s'inquiéta de la voir refuser certains plats, ses amis la trouvaient distante. Lorsqu'elle lui demandait « Qu'est-ce qui t'arrive ?», elle souriait en silence, gardant son projet enfoui au fond d'elle. Ces soirées devinrent rituels, calcul, comparaison de prix, conversion. Chaque jour, elle rayait sur un carnet les montants économisés. Elle se répétait « Encore un peu, et j'y serai ». Elle s'accrochait à l'idée que ce voyage serait le début d'une autre vie. Les critiques ne faisaient que renforcer sa détermination.
Ses amis la traitaient de folle, sa famille disait qu'elle rêvait trop grand. Mais Mia n'entendait qu'une seule voix, celle qui lui murmurait que son destin n'était pas dans ses murs modestes, mais dans les tours de verre qui brillaient au loin. Un soir, assise sur son lit avec son carnet d'économie serré contre sa poitrine, Mia fixa longtemps l'écran de son téléphone où s'affichait la photo d'un billet d'avion pour Dubaï. Il ne manquait plus grand-chose pour l'obtenir. Elle ferma les yeux et imagina son premier pas dans cette ville, l'air chaud, les lumières, les gratte-ciel. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre excitation et peur. Elle savait que ce choix n'était pas seulement un voyage, mais une rupture avec sa vie entière. Elle murmura, « Je ne reviendrai pas la même. » 4 mois de privation. 4 mois à compter les pièces, à refuser les plaisirs, à cacher son projet. Et puis, ce matin-là, son doigt trembla sur l'écran, paiement confirmé billet pour Dubaï. Le message clignota comme une promesse d'évasion. Mia sentit ses yeux se remplir de larmes, non de tristesse, mais d'un mélange brutal d'euphorie et de peur. Elle avait réussi. Son rêve tenait désormais dans un code de réservation. Le monde entier sembla soudain plus vaste, plus lumineux. À 28 ans, elle allait quitter sa terre natale pour toucher du doigt le mirage de ses nuits. Le jour du départ, l'aéroport résonnait comme une cathédrale moderne. Entourée de voyageurs pressés, Mia serrait son passeport contre sa poitrine comme un talisman. Sa famille l'avait accompagnée, le cœur serré. Sa mère, les yeux embués, lui avait murmuré « N'oublie jamais qui tu es ». Mais Mia n'entendait déjà plus que le rugissement de l'avion qui allait la projeter dans une autre réalité. Quand le décollage fit vibrer le sol sous ses pieds, elle se dit que son ancienne vie disparaissait sous les nuages. Ce n'était pas seulement un voyage, c'était une renaissance. À son arrivée, l'air chaud de Dubaï l'assaillit, mêlé au parfum d'épices et au bruit sourd des voitures de luxe qui défilaient à toute vitesse. Elle resta figée devant les tours immenses qui semblaient percer le ciel. Tout paraissait irréel, les trottoirs luisants, les vitrines débordant de bijoux, les écrans géants affichant des publicités de yachts et de montres hors de prix. Elle avait l'impression d'avoir pénétré dans un film. L'émerveillement l'envahissait, mais aussi une étrange fragilité, elle n'était qu'une simple étrangère, perdue au milieu d'un monde qui brillait d'une arrogance presque cruelle. Consciente que ses économies restaient limitées, Mia décida de ne pas céder à l'ivresse immédiate. Elle loua un petit appartement modeste dans un quartier moins flamboyant, loin des paillettes, mais assez proche pour qu'elle puisse contempler les lumières de la ville la nuit. Chaque meuble était simple, presque austère, mais à ses yeux, il représentait une victoire. Car dès qu'elle ouvrait sa fenêtre, elle apercevait au loin les gratte-ciel étincelants. Elle se promit qu'un jour, elle ne les regarderait plus de loin, mais de l'intérieur. Ce petit refuge devenait la base de son grand rêve. Le soir, allongée sur son matelas encore froid, Mia entendait au loin le grondement des voitures de sport et les rires étouffés venant des rooftops. Elle prit son téléphone et captura sa première vidéo, la vue tremblante d'un ciel nocturne percé par les tours. En appuyant sur « Publier », elle ressentit un frisson inédit. Ce n'était plus une spectatrice, mais une actrice, même minuscule, dans ce décor gigantesque. Elle ferma les yeux, un sourire discret sur les lèvres, sans savoir que cette simple vidéo allait être le premier maillon d'une nouvelle vie. Au lever du soleil, Mia sortit de son petit appartement, ses sandales frappant doucement le sol brillant des trottoirs. Elle avançait avec le cœur battant, découvrant pour la première fois les plages immenses de Dubaï. Le sable était doré, la mer d'un bleu éclatant. Tout autour d'elle, des familles prenaient des photos, des couples riaient, des enfants couraient. Elle s'assit un instant, les yeux rivés sur l'horizon, incrédule. Jamais elle n'avait vu une telle beauté. Elle sortit instinctivement son téléphone et captura cette scène. Une pensée surgit, et si je montrais ça au monde? Les jours suivants, elle visita des restaurants accessibles mais charmants, aux décorations modernes et aux plats colorés. Elle filma les assiettes soigneusement dressées, les façades illuminées, les détails qui rendaient chaque lieu unique. À chaque sortie, son téléphone devenait une extension de ses mains. Le soir, elle assemblait les vidéos, y ajoutait quelques phrases simples, un coin magnifique, mais abordable. Puis, d'un geste hésitant, elle les publiait sur Instagram. Elle ne s'attendait à rien. C'était juste une façon de garder une trace, un souvenir. Mais quelques heures plus tard,
les notifications commencèrent à vibrer sans arrêt. Intriguée, Mia ouvrit son application et découvrit les premiers commentaires. « Magnifique, merci de nous faire voyager avec toi, c'est incroyable de voir ça à travers tes yeux. » Ces vidéos, tournées avec une simplicité presque naïve, touchaient les gens. Elle gagna en quelques jours des centaines d'abonnés. Pour la première fois, elle se sentit vue, reconnue. Ce n'était plus seulement elle et son téléphone, c'était elle et un public invisible qui la suivait pas à pas. Son cœur s'emplissait de joie et de fierté. Elle avait enfin trouvé une porte pour entrer dans ce monde qui l'attirait. Portée par cet élan, Mia multiplia ses sorties. Chaque plage devenait un décor, chaque marché une scène à capturer. Elle apprenait à cadrer, à raconter avec ses mots simples. Le téléphone ne quittait plus sa main. Elle commençait à publier régulièrement, choisissant les meilleurs moments de ses journées. Elle sentait que quelque chose naissait, une communauté qui s'attachait à elle, qui attendait ses vidéos. Elle répétait souvent, en se regardant dans le miroir, « Je peux y arriver. Je ne suis plus invisible. » Pour la première fois, elle ne se contentait pas de rêver, elle construisait. Une nuit, alors qu'elle scrollait ses propres publications, émerveillée par le nombre croissant de likes et de commentaires, Mia s'arrêta net. Elle remarqua une phrase répétée sous plusieurs vidéos, « Montre-nous le vrai Dubaï. On veut voir les endroits luxueux. » Son sourire s'effaça. Elle sentit une pression nouvelle, un poids qu'elle n'avait pas anticipé. Les gens appréciaient ses vidéos, mais ils en demandaient plus, beaucoup plus. Elle posa son téléphone, troublée, consciente que ses moyens restaient limités. Pour la première fois depuis son arrivée, la joie se mélangea à une inquiétude sourde. Chaque matin, Mia ouvrait son téléphone avec une excitation d'enfant. Les chiffres grimpaient, likes, commentaires, abonnés. Ces vidéos simples de plages et de restaurants abordables suscitaient des vagues de réactions. Elle se sentait portée, comme si une armée invisible marchait derrière elle. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression d'exister aux yeux du monde. Elle riait seule dans son appartement, répétant « Ils m'aiment. Ils veulent voir ce que je montre. » Cette joie nouvelle la réchauffait plus que n'importe quel soleil de Dubaï. Elle croyait tenir enfin sa revanche sur la banalité de sa vie. Mais peu à peu, les messages changèrent de ton. Les abonnés n'étaient plus seulement admiratifs, ils devinrent exigeants. « On montre-nous les hôtels de luxe, on veut voir les rooftops, les voitures, les soirées VIP. » Les demandes se répétaient, pressantes. Certains ajoutaient même, « Si tu n'as pas l'argent, alors ce n'est pas la peine de filmer Dubaï. » Ces phrases, écrites derrière des écrans anonymes, frappaient Mia comme des gifles. Son cœur se serrait. Elle avait cru offrir un rêve, mais pour eux, ce n'était pas assez. Le vrai Dubaï, disait-il, c'était celui qu'elle ne pouvait pas atteindre. Mia essayait de garder le sourire, mais la frustration la rongeait. Ses économies fondaient déjà avec le loyer, la nourriture, les transports. Elle ne pouvait pas s'offrir un café dans les palaces, encore moins un dîner à plusieurs centaines d'euros. Chaque fois qu'elle voyait un hôtel luxueux, son cœur se serrait. Elle se disait, « Je pourrais le filmer, mais seulement de l'extérieur, et ça ne suffit pas pour eux. » L'angoisse monta en elle. Et si son rêve s'arrêtait là? Et si elle redevenait invisible? Elle sentait déjà cette peur sourde, perdre l'attention qui la faisait vivre. Pour tenter de retenir ses abonnés, elle redoubla d'efforts. Elle filmait des marchés colorés, des parcs, des couchers de soleil. Elle mettait tout son cœur à raconter ses journées, à donner un peu de poésie même aux choses simples. Mais malgré sa sincérité, elle voyait les chiffres chuter. Moins de likes, moins de commentaires. Les gens se lassaient. Chaque notification manquante était comme un coup de couteau. Elle se répétait, « Je dois tenir, je dois trouver une solution. » Mais au fond, elle savait que sa réalité ne répondait pas aux fantasmes de ceux qui la suivaient. Un soir, assise sur la terrasse d'un café modeste, Mia fixa son téléphone. Son dernier post, une vidéo de plage, avait à peine récolté quelques réactions. Ses mains tremblaient, son regard se brouillait. Elle leva les yeux et observa la ville autour d'elle, les lumières étincelantes, les voitures qui défilaient, les gratte-ciel inaccessibles. Tout ce qu'elle voulait montrer, tout ce qu'elle n'avait pas. Elle murmura, « Ils veulent le luxe, mais comment faire ?»
C'est alors qu'une silhouette s'approcha de sa table, interrompant ses pensées. Une rencontre inattendue allait changer sa trajectoire. Ce soir-là, Mia s'était offert un moment de répit sur une terrasse discrète, au sommet d'un petit immeuble. Devant elle, la ville flamboyait, les tours illuminaient la nuit comme des colonnes de feu. Elle sirotait un simple verre d'eau, trop cher payé pour son budget, mais qu'elle savourait comme un luxe. Perdue dans ses pensées, le regard rivé sur les gratte-ciel qu'elle ne pouvait pas franchir, elle se sentit minuscule. Son téléphone reposait sur la table, écran allumé sur sa dernière publication à peine liquée. Elle soupira. Et c'est à cet instant qu'une voix masculine brisa le silence. Un homme élégant, costume parfaitement taillé, se tenait devant elle. Il avait ce regard sûr de lui, celui des hommes qui savent que tout leur appartient. Il sourit et dit doucement, « Vous êtes Mia, n'est-ce pas? Celle qui filme Dubaï sur Internet ?» Surprise, elle hocha la tête, mal à l'aise. Il s'assit sans demander, posant sa montre étincelante sur la table. « Je suis un de vos admirateurs. J'aime ce que vous faites. » Mais, il la fixa un instant, puis ajouta, « Vous ne montrez pas vraiment le vrai Dubaï. Le Dubaï qui fait rêver le monde entier. » Ces mots frappèrent Mia comme une évidence douloureuse. Elle le savait déjà, ses abonnés lui répétaient la même chose. Mais l'entendre de la bouche d'un inconnu si imposant, si riche, accentua sa honte. Elle baissa les yeux, triturant son verre entre ses doigts. Elle voulait répondre, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. « Je fais ce que je peux », finit-elle par murmurer. Elle se sentait nue, dévoilée. Comment pouvait-elle expliquer que derrière ces vidéos se cachait une réalité de privation, de solitude et de manque? Cet homme semblait incarner exactement le monde qui lui échappait. Pourtant, au lieu de la juger, il eut un léger sourire. « Ne le prenez pas mal, Mia. Vous avez du potentiel. Mais si vous voulez vraiment briller, il faut plus que des plages gratuites et des restaurants ordinaires. Il faut des palaces, des yachts, des expériences qui font tourner les têtes. » Son ton était calme, presque séducteur. Elle releva les yeux vers lui, intriguée. Quelque chose dans sa présence l'intimidait, mais aussi l'attirait. Elle sentit que cette conversation n'était pas banale. Derrière ces mots, il y avait une promesse, un mystère. Et déjà, une tentation naissait en elle. La nuit avançait, et les lumières de la ville se reflétaient dans son regard hésitant. L'homme resta silencieux un instant, puis la fixa d'un air profond, comme s'il sondait son âme. « Vous voulez montrer le vrai Dubaï ?» demanda-t-il d'une voix grave. Mia sentit son cœur battre plus vite. Elle comprit que cette question n'était pas innocente, qu'elle ouvrait une porte dont elle ne connaissait pas la destination. Elle inspira profondément, prête à répondre. Mais avant qu'elle ne parle, il eut ce sourire étrange, à la fois rassurant et inquiétant, comme s'il détenait déjà la clé de sa destinée. Mia se tortilla sur sa chaise, le regard fuyant. Elle voulait paraître sûre d'elle, mais ses mains tremblaient. L'homme, toujours calme, la fixait avec cette intensité dérangeante. Après un silence pesant, elle lâcha enfin ce qu'elle avait sur le cœur. « Je n'ai pas les moyens, voilà pourquoi je ne montre pas ce que les gens attendent. Même un jus dans certains endroits coûte des mois de mon salaire. » Sa voix se brisa, emplie de honte. Elle venait de se dévoiler, de confesser la pauvreté cachée derrière ses vidéos. L'homme hocha lentement la tête, comme s'il attendait cette vérité. Il se pencha légèrement vers elle, son parfum boisé l'enveloppant. « Mia, je vais être direct. Je suis milliardaire. L'argent n'a jamais été un problème pour moi. Je pourrais financer tout ce que vous voulez montrer. Les hôtels, les voitures, les restaurants, tout. » Elle écarquilla les yeux, incrédule. Sa voix résonnait avec une assurance désarmante. Il ajouta, « Votre contenu mérite de grandir. Avec moi, vous ne serez plus jamais limité. » Ces mots claquaient comme une promesse divine. Pourtant, dans le regard de Mia, la stupeur se mêlait à une inquiétude sourde. Rien n'était jamais gratuit, elle le savait. Elle sentit une chaleur monter en elle, un mélange d'excitation et de peur. 10 000 pensées traversaient son esprit, et si c'était une arnaque? Et si cet homme attendait quelque chose en retour? Mais une autre voix, plus forte, murmurait, « C'est ton unique chance. Tu n'auras jamais une telle opportunité.
Elle se voyait déjà entrer dans ces hôtels qu'elle n'osait qu'effleurer du regard, se filmer dans des lieux où elle n'était qu'une étrangère invisible. L'idée d'être propulsée dans ce monde qu'elle convoitait depuis des mois la faisait frissonner. Elle hésitait, mais son cœur battait à tout rompre. L'homme sortit son téléphone et le posa doucement sur la table. « Donnez-moi votre numéro. Demain, je vous enverrai une petite avance. Considérez cela comme un test. » Mia hésita encore une seconde, puis céda. Elle dicta son numéro d'une voix tremblante. Ils échangèrent un sourire étrange, mélange de complicité et de contrat silencieux. Plus tard, dans son appartement, elle reçut une notification, un virement de 10 000 € venait d'arriver sur son compte. Elle resta figée, le téléphone serré contre sa poitrine, incapable d'y croire. C'était plus que ce qu'elle avait jamais possédé en une seule fois. Elle se leva brusquement, tourna en rond dans sa chambre étroite. Ses mains tremblaient encore, son souffle était court. 10 000 €. Une somme qui ouvrait des portes qu'elle n'avait même pas osé pousser. Mais au fond d'elle, une question persistait, tenace. Pourquoi moi? Que attend-il vraiment en retour? Elle s'assit sur son lit, fixant son écran brillant comme une braise dans la nuit. Son cœur criait victoire, mais son instinct murmurait méfiance. Elle savait pourtant que demain, son téléphone deviendrait son passeport vers le luxe. Elle n'imaginait pas encore que ce cadeau était aussi une chaîne invisible. Dès le lendemain du virement, Mia franchit les portes d'un hôtel 5 étoiles dont elle n'avait jusque-là osé contempler que la façade. Les lustres en cristal pendaient comme des soleils domestiqués, les sols en marbre reflétaient chaque pas. Elle filmait tout, émerveillée, la voix tremblante d'excitation. Plus tard, ce fut un restaurant étoilé où un simple dessert coûtait le salaire de plusieurs jours. Elle s'assit, redressa les épaules et prit la pause. Pour la première fois, elle ne se sentait plus étrangère au décor. Elle se croyait enfin à sa place, comme si le luxe avait attendu qu'elle arrive. Quand elle publia ses vidéos, l'effet fut immédiat. Les vues explosèrent, les commentaires affluèrent, enfin le vrai Dubaï, tu nous fais rêver, continue, tu es différente des autres, on adore ton authenticité dans le luxe. En quelques heures, elle gagna des milliers d'abonnés supplémentaires. Les notifications pleuvaient, son téléphone vibrait sans répit. L'écran qu'elle fixait depuis des mois devenait soudain un miroir de gloire. Elle n'était plus cette simple secrétaire perdue dans ses rêves, mais une figure suivie, scrutée, admirée. Sa voix, autrefois ignorée, résonnait désormais à travers des milliers d'écrans. Mia flottait dans un état d'euphorie constante. Chaque commentaire était une caresse, chaque nouveau follower une victoire. Elle marchait dans les couloirs des hôtels avec une démarche nouvelle, sûre d'elle. Dans sa tête, une phrase résonnait, « Je suis enfin quelqu'un ». Elle repensait à sa chambre modeste de secrétaire, aux soirées où elle pleurait devant son téléphone. Tout cela semblait loin, presque irréel. Pourtant, derrière cette joie, une petite voix subsistait, lui rappelant que ce luxe n'était pas né de son travail mais d'un appui extérieur. Elle étouffait ce doute, préférant s'abandonner au vertige de la reconnaissance. Elle décida de ne plus perdre de temps. Chaque jour, elle explorait un nouvel endroit, un brunch sur un rooftop, une piscine privée, un hall d'hôtel où l'on servait le café dans des tasses dorées. Elle filmait, racontait, partageait avec une aisance croissante. Son contenu devint une vitrine éclatante. Les gens s'arrachaient ses vidéos, les partages se multipliaient. Elle commençait à recevoir des messages de marques qui voulaient collaborer. Mia n'était plus une simple rêveuse, elle devenait une petite star. Et chaque soir, seule dans son appartement, elle riait de bonheur, répétant « J'ai réussi ». Mais alors que son écran brillait d'admiration et que sa notoriété grimpait en flèche, Mia sentit parfois un frisson étrange. Elle se souvenait de l'homme, de son regard pesant, de la facilité avec laquelle il lui avait offert cet argent. Chaque vidéo qu'elle postait lui rappelait qu'elle jouait une partition écrite par quelqu'un d'autre. Pourtant, elle n'osait pas s'arrêter. Elle fermait les yeux et se disait « Je ne dois pas penser à ça. Je dois profiter ». Mais au fond, elle savait que rien de tout cela n'était gratuit, et que la facture finirait par tomber. Les jours suivants, son téléphone vibra de nouveau, un autre virement, encore plus gros. Puis un autre. L'homme, fidèle à sa promesse, alimentait son compte sans poser de questions.
Mia n'en revenait pas, chaque somme était une clé qui ouvrait une nouvelle porte. Elle passa d'un petit appartement modeste à un loft lumineux avec vue sur la ville. Les murs blancs, les grandes baies vitrées, le parfum discret de la climatisation, tout transpirait la réussite. Assise sur son canapé flambant neuf, elle murmura en souriant, « Je vis enfin la vie que je mérite. » Avec cet argent, elle loua une voiture de luxe. Le simple bruit du moteur suffisait à attirer les regards. Elle acheta des robes hors de prix, des talons qu'elle portait même dans son salon, juste pour ressentir leur poids de gloire. Ses vidéos changeaient de ton, elle se filmait désormais en train de sortir d'hôtels 5 étoiles, de poser devant des boutiques prestigieuses, de marcher comme une star sur les trottoirs étincelants. Ses abonnés étaient en extase. Beaucoup demandaient « Quel est ton secret ?» Elle répondit fièrement qu'elle avait signé un contrat professionnel avec une agence internationale. Chaque mensonge glissait facilement sur sa langue, comme si elle s'y habituait. Elle se regardait dans le miroir, habillée en marque de luxe, et se disait « Personne ne saura jamais la vérité. » Mais parfois, tard le soir, seule dans son lit, elle sentait un malaise. Tout ce qu'elle possédait, chaque vêtement, chaque objet, chaque instant de cette nouvelle vie, venait de lui. Sans cet homme, tout s'effondrerait. Cette dépendance la terrifiait, mais elle refusait de l'avouer, même à elle-même. Elle étouffait cette peur sous des éclats de rire forcés, préférant savourer l'ivresse de sa gloire soudaine. Pour maintenir l'illusion, elle redoubla de contenu. Ses journées étaient devenues un défilé, nouvelles tenues, nouvelles voitures, nouvelles adresses luxueuses. Elle ne comptait plus ses dépenses, convaincue que l'argent continuerait de couler. Ses abonnés la voyaient comme un modèle, une femme qui avait percé grâce à son travail acharné. Elle recevait des messages de jeunes filles disant « Tu nous inspires, tu prouves que tout est possible. » Elle souriait devant l'écran, savourant le pouvoir de cette admiration. Mais chaque fois qu'elle recevait un nouveau virement, elle ressentait la même piqûre, son destin n'était pas entre ses mains. Un soir, alors qu'elle admirait la vue nocturne depuis son balcon, son téléphone vibra encore. C'était un message de lui, « Profite bien de tout ça. Mais n'oublie pas, rien n'est jamais gratuit. » Ces mots, simples mais lourds, lui glacèrent le sang. Elle resta figée, incapable de répondre. Le monde qui l'entourait brillait de mille feux, mais soudain, elle sentit une ombre planer derrière chaque lumière. Elle posa son téléphone, le cœur serré. Dans le silence de la nuit, une vérité douloureuse s'imposait, son luxe n'était pas un contrat, mais une dette invisible. Le jour où il lui annonça la nouvelle, Mia crut rêver. Un appel bref, une voix assurée, « Je t'ai trouvé une maison. Et la voiture qui va avec. Tu n'as plus à t'inquiéter de rien. » Elle resta muette, le téléphone collé contre son oreille, comme si ces mots n'étaient pas réels. Et pourtant, quelques heures plus tard, elle découvrait une villa aux murs immaculés, une piscine turquoise scintillant sous le soleil, et devant l'entrée, une voiture dernier cri, noire comme la nuit. Elle posa ses mains tremblantes sur le volant, riant nerveusement, « C'est moi, c'est vraiment moi. » Dès cet instant, elle se sentit invincible. Elle filma chaque recoin de la maison, partagea avec ses abonnés des images de son nouveau partenariat. Ses vidéos faisaient exploser ses statistiques. Ses messages privés débordaient de félicitations, d'envie, de jalousie. Elle devint un symbole de réussite pour ceux qui la suivaient. Et plus elle goûtait à ce pouvoir, plus son pays d'origine lui semblait loin. Elle appelait moins sa mère, répondait rarement à ses sœurs. Ses racines se fanaient dans son esprit. Désormais, elle appartenait à Dubaï. Elle répétait souvent devant son miroir, « Je ne reviendrai jamais en arrière. » Mais dans l'ombre de ce conte doré, une ombre glissait. Un soir, l'homme l'appela, sa voix grave et calme. « J'aimerais que tu viennes chez moi ce soir. Tu as profité de tout, maintenant, j'ai besoin de toi. » Le silence de Mia fut lourd, presque étouffant. Ses mains devinrent moites, son souffle court. Elle savait, au fond d'elle, que ce moment viendrait. Mais l'entendre formuler, si froidement, lui donna l'impression qu'un piège se refermait. Elle regarda autour d'elle, sa maison, sa voiture, ses vêtements, tout cela avait un prix. Et pour la première fois, elle en entrevoyait la facture. Elle hésita longuement, mais sa peur d'être déchue fut plus forte.
Elle se regarda dans le miroir, ajusta une robe qu'il lui avait offerte, mit du parfum, puis prit le volant de la voiture flamboyante. Ses gestes étaient mécaniques, guidés par une seule pensée, je ne peux pas perdre ça. Pas maintenant. Chaque mètre parcouru vers sa maison à lui résonnait comme un pas vers l'inconnu. Elle se sentait à la fois victime et complice, prisonnière d'un luxe qu'elle avait choisi. Lorsqu'elle se gara devant son portail immense, son cœur battait comme un tambour de guerre. La porte s'ouvrit, et l'homme l'accueillit d'un sourire énigmatique. Sa présence imposante emplissait déjà le hall brillant de marbre. Mia entra, le souffle court, ses talons résonnant dans le silence. Elle savait qu'à partir de cette nuit, rien ne serait plus jamais pareil. Ses rêves, ses vidéos, ses mensonges publics prenaient soudain une dimension brutale. Elle comprit, avec une clarté douloureuse, que le luxe qu'elle exhibait chaque jour n'était pas un cadeau, mais une dette qu'il fallait payer. Et elle venait de poser le premier pas dans la spirale qu'elle ne pourrait plus fuir. La première nuit qu'elle passa avec lui, Mia crut pouvoir dompter la situation. Elle s'était persuadée qu'elle contrôlait, qu'elle savait ce qu'elle faisait. Dans ses vidéos, elle continuait de sourire, d'afficher sa réussite, mais derrière les écrans, sa vie avait changé. L'homme s'était installé dans son quotidien comme une ombre majestueuse. Au début, il était charmant, attentif, presque tendre. Elle se disait, si ce n'est que ça, je peux gérer. Elle se répétait que ce n'était qu'une étape, une simple contrepartie. Mais déjà, derrière ses yeux, une inquiétude naissait, il ne se contenterait pas de si peu. Les jours passèrent, et son comportement évolua. Il l'appelait à toute heure, exigeait sa présence dans ses dîners privés, lui imposait de changer de robe, de maquillage, de coiffure selon ses caprices. Il ne lui demandait plus, il ordonnait. Mia tentait de sourire, d'obéir, pensant que c'était le prix à payer. Mais plus il prenait de place, plus elle sentait son monde se rétrécir. Un soir, il lui lança d'un ton glacial, « Sans moi, tu redeviens personne. N'oublie jamais ça. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit comme une menace voilée, mais implacable. Dans sa villa, Mia se regardait dans le miroir avec une étrange sensation, elle portait les plus beaux vêtements, mais elle se sentait nue. Sa maison, sa voiture, ses bijoux, tout cela semblait désormais lui appartenir de moins en moins. Elle se répétait qu'elle pouvait encore contrôler, qu'elle savait garder ses limites. Mais chaque jour, ses limites s'effaçaient un peu plus. Elle riait devant la caméra pour ses abonnés, mais derrière ce rire se cachait une angoisse sourde. Elle comprenait peu à peu que sa liberté s'étiolait, remplacée par une cage dorée dont elle n'avait pas la clé. Malgré ses doutes, elle continua à répondre à ses appels, à se rendre disponible, à jouer le rôle qui l'attendait. Elle croyait pouvoir négocier, temporiser, garder une part d'elle intacte. Mais chaque refus entraînait un silence glacial, un retrait d'attention, une menace voilée. Alors, pour maintenir sa façade, elle acceptait un peu plus chaque jour. Elle étouffait ses scrupules sous des couches de maquillage, sous des sourires forcés dans ses vidéos. Elle se persuadait qu'elle contrôlait encore, mais au fond, elle savait que c'était lui qui tirait les ficelles. Et qu'elle s'était laissée piéger volontairement. Une nuit, alors qu'elle sortait de chez lui, fatiguée, ses talons claquant dans le hall silencieux, une phrase lui traversa l'esprit comme un éclair, « Je ne suis plus libre ». Elle s'arrêta net, le souffle court. Le luxe qui l'entourait n'avait plus la même saveur. Chaque lumière de la ville lui paraissait froide, chaque reflet de sa voiture semblait la surveiller. Elle rentra chez elle et s'effondra sur son lit, maquillage encore intact. Pour la première fois, elle osa se l'avouer, elle n'était plus la maîtresse de sa vie. Elle était devenue une pièce dans un jeu qui la dépassait. Les premiers signes de dérive apparurent insidieusement. Un soir, il lui demanda de rire plus fort lors d'un dîner, pour égayer l'ambiance. Le lendemain, il exigea qu'elle change 3 fois de robe avant de sortir avec lui. Puis vinrent des caprices plus troublants, posés de manière suggestive pour ses amis, se taire lorsque ses invités parlaient, sourire même quand elle n'en avait pas envie. Chaque demande sonnait étrange, humiliante parfois, mais toujours enveloppée d'un ton autoritaire. Mia se sentait coincée, prise dans une spirale où l'homme testait ses limites, repoussant chaque jour un peu plus la frontière du tolérable. Un soir, elle osa dire non. Fatiguée, épuisée, elle refusa de se rendre à une soirée qu'il voulait l'emmener animée, comme une poupée.
Elle s'attendait à des reproches, peut-être à une dispute. Mais la réponse fut plus brutale, le lendemain matin, aucun virement n'était arrivé. Son compte restait vide. Elle sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Elle comprit alors l'étendue de son emprise, il suffisait qu'elle dise un mot de travers pour qu'il coupe le robinet doré. Elle n'était pas une compagne, encore moins une partenaire, elle était un investissement. La peur s'installa. Elle se promenait dans sa villa en fixant les murs, réalisant qu'il ne lui appartenait pas. Chaque meuble, chaque parfum de luxe, chaque robe qu'elle portait, tout dépendait de lui. La voiture dans son garage n'était pas une liberté, mais une laisse brillante. Elle se sentait fragile, comme suspendue dans le vide. Elle se répétait, s'il décide de tout reprendre, je redeviens personne. La honte l'envahissait, mais aussi la rage. Comment avait-elle pu croire qu'elle contrôlait la situation? Elle n'était plus qu'une prisonnière qui souriait pour cacher ses chaînes. Lorsqu'elle osa lui exprimer son malaise, sa réaction fut glaciale. Il la regarda droit dans les yeux et lâcha d'une voix dure, « N'oublie pas que je peux te mettre dehors quand je veux. Cette maison, cette voiture, tout ça ne t'appartient pas. C'est moi qui décide. » Ces mots furent un coup de massue. Mia, paralysée, comprit qu'il ne s'agissait pas de menaces vides. Elle savait qu'il en avait le pouvoir. Alors, elle se mura dans le silence, obéissant à ses caprices, encaissant ses ordres. Elle préférait se taire que de tout perdre en un claquement de doigts. Une nuit, seule dans son lit immense, elle fixa le plafond avec des yeux vides. Le silence de la maison était assourdissant, comme si les murs eux-mêmes l'étouffaient. Son téléphone vibra, un message de lui. « Demain, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Ne me déçois pas. » Elle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Chaque mot sonnait comme une menace déguisée en promesse. Elle serra son oreiller contre elle, le cœur battant, incapable de dormir. Elle savait qu'elle avait franchi une limite invisible. Désormais, elle n'était plus seulement dépendante, elle était à sa merci. Les jours suivants, les humiliations s'enchaînèrent comme une routine imposée. Il lui ordonnait de se lever au milieu d'un dîner pour danser, de rire quand il se moquait d'elle, de se taire quand elle voulait s'exprimer. Chaque refus entraînait un silence glacial, suivi d'un virement annulé ou d'une menace sourde. Peu à peu, Mia cessa de lutter. Elle obéissait machinalement, son regard se vidant un peu plus à chaque ordre. Ses vidéos continuaient de briller sur Instagram, mais hors caméra, elle se sentait brisée. Elle savait qu'elle avait perdu quelque chose de précieux, le respect d'elle-même. Puis vint la demande qui franchit toutes les limites. Une soirée privée, organisée dans une villa immense, pleine de personnalités riches et arrogantes. Avant d'entrer, il la fixa droit dans les yeux et dit d'une voix glaciale, « Ce soir, tu vas marcher à quatre pattes. Comme une chienne. » Devant tout le monde. Mia écarquilla les yeux, suffocant. Elle crut d'abord à une mauvaise plaisanterie. Mais son sourire froid lui confirma que c'était un ordre. Son ventre se tordit, ses mains devinrent moites. Elle voulut refuser, mais son silence coupa court à toute rébellion. Elle comprit qu'il ne plaisantait pas. La panique monta en elle comme une vague noire. Ses jambes tremblaient, son souffle devenait court. Elle se sentait piégée, nue, vulnérable. Une voix intérieure criait « Fuis ! Refuse !» Mais une autre, plus cruelle, lui rappelait « S'il coupe les fonds, s'il te chasse de la maison, que deviendras-tu » Elle baissa la tête, écrasée par la peur et la honte. Ses souvenirs de secrétaire discrète, de fille de famille simple, ressurgissaient. Comment en était-elle arrivée là? Elle ne se reconnaissait plus. Elle était devenue une marionnette que l'on manipule à la vue de tous. Alors, sous les rires et les regards amusés de l'assemblée, Mia céda. Ses genoux heurtèrent le sol brillant de marbre, ses mains suivirent. Elle avança lentement, à quatre pattes, comme il l'exigeait. Chaque pas résonnait comme une gifle sur sa dignité. Les invités ricanaient, chuchotaient entre eux, certains sortaient même leur téléphone pour filmer. Le luxe qui l'avait fait rêver se transforma en enfer. Elle sentait son cœur se briser à chaque regard posé sur elle, à chaque rire qui éclatait. Elle n'était plus une influenceuse, encore moins une femme. Elle n'était plus qu'une humiliation vivante. Quand elle se releva enfin, ses yeux étaient secs,
mais son âme noyée. Elle ne ressentait plus rien, sinon un immense vide. Le bruit des conversations, les lumières, la musique, tout semblait lointain, irréel. Elle quitta la villa cette nuit-là en silence, le visage figé, comme un fantôme. Dans la voiture, elle posa ses mains sur le volant et murmura d'une voix cassée, « Je ne peux plus continuer. » Pour la première fois depuis son arrivée à Dubaï, le luxe lui parut sale, infecté, empoisonné. Une décision germa en elle, fragile mais irréversible, fuir, avant qu'il ne la détruise complètement. Le lendemain de la soirée, Mia ne parvint pas à quitter son lit. Son corps était lourd, mais c'était son âme qui pesait le plus. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les rires, les visages, les téléphones braqués sur elle pendant qu'elle rampait au sol comme une bête. Son cœur se serrait d'une honte insoutenable. Elle avait voulu incarner le luxe, mais elle n'était devenue qu'un spectacle humiliant. Le soleil inondait sa villa, les murs blancs étincelaient, mais pour elle, tout avait perdu sa beauté. Ce n'était plus une maison, c'était une prison dorée. Elle erra dans les pièces immenses, touchant les meubles, les objets de luxe, tout ce qui l'avait autrefois fait vibrer. Désormais, chaque chose lui paraissait sale, entachée. Elle ouvrit son placard rempli de robes coûteuses et les observa avec dégoût, comme si elle portait l'odeur de son humiliation. Les vidéos de ses abonnés continuaient de défiler sur son téléphone, avec leurs commentaires admiratifs. Mais elle ne voyait plus rien de beau dans ce monde virtuel. Elle comprit brutalement que ce qu'elle avait tant convoité n'était pas une vie, mais un piège. Le luxe n'était pas une récompense, mais une chaîne. Elle passa des heures à se regarder dans le miroir. Ses yeux étaient rouges, son visage marqué par la fatigue. Elle murmura pour elle-même, « Tu n'es plus toi, Mia. Tu n'es plus qu'une ombre. » Elle ressentait un dégoût profond, non seulement pour l'homme qui l'avait asservie, mais surtout pour elle-même. Elle avait permis cette descente, elle avait troqué sa dignité contre des bijoux et des likes. Son cœur battait douloureusement, chaque pensée lui rappelant sa faiblesse. Pour la première fois, elle ne se sentait plus vivante, mais réduite à une façade vide qui ne brillait que sur un écran. Alors, dans un moment de lucidité, elle prit une décision radicale. Elle allait quitter Dubaï. Peu importe la maison, la voiture, les vêtements, les followers. Elle préférait perdre tout cela plutôt que de continuer à perdre son âme. La peur la rongeait, comment annoncer ce départ? Comment survivre sans rien, après avoir goûté à tout? Mais une voix intérieure, ferme et déterminée, s'éleva en elle, il vaut mieux être pauvre et libre que riche et enchaîné. Elle prit un sac, commença à y jeter quelques affaires, les mains tremblantes, mais décidée. Cette nuit-là, elle ne dormit pas assise sur le bord de son lit, son sac prêt à ses pieds, elle fixait la ville illuminée par la fenêtre. Chaque tour de verre scintillait comme une tentation qui voulait la retenir. Mais ses larmes brouillaient la vue. Elle inspira profondément et murmura, « Demain, je pars. » Son cœur battait comme s'il voulait éclater, partagé entre la peur de tout perdre et le soulagement de se libérer. Elle savait qu'il ne la laisserait peut-être pas partir facilement. Mais dans ses yeux fatigués brillait une lueur nouvelle, celle d'une femme prête à fuir. Quand l'avion atterrit dans son pays natal, Mia avait 30 ans et le cœur en lambeaux. Ses yeux fixaient le hublot, mais elle ne voyait rien, ni les maisons au loin, ni les routes familières. Elle sentait seulement le poids de la défaite. Sa famille l'attendait à l'aéroport, le sourire aux lèvres, croyant accueillir une femme transformée par la réussite. Mais en posant le pied sur le sol, elle sut qu'elle revenait ruinée, non pas matériellement, mais intérieurement. Chaque pas résonnait comme un aveu silencieux, elle n'avait pas gagné une vie de rêve, elle avait perdu son âme. De retour dans sa petite chambre d'autrefois, entourée de murs fissurés et de meubles modestes, elle sortit son téléphone. L'écran s'alluma, affichant son compte Instagram gonflé de followers qui attendaient sa prochaine publication. Son doigt hésita à appuyer sur « Publier ». Mais elle ne pouvait plus. Elle voyait à travers l'écran non pas un espace de liberté, mais une prison digitale. Elle comprit que chaque like, chaque commentaire, chaque regard n'avait été qu'un mirage. Derrière l'admiration, il n'y avait rien, sinon une foule avide, insatiable. Elle éteignit son téléphone d'un geste brusque, comme on claque une porte sur un cauchemar. Les jours passaient, mais Mia ne retrouvait pas la paix. Elle marchait dans son quartier,
croisant des visages simples, des enfants jouant, des femmes revenant du marché. Elle se sentait étrangère dans cette simplicité qu'elle avait jadis connue. Son regard restait vide, marqué par ce qu'elle avait vécu. Elle revivait sans cesse les humiliations, les soirées étouffantes, les ordres humiliants. Elle se détestait d'avoir sacrifié sa dignité pour une illusion. Elle avait fui le vide de sa vie de secrétaire pour plonger dans un vide encore plus cruel, celui du luxe qui n'a pas d'âme. Mia tenta de reprendre une routine. Elle remit ses anciennes robes, reprit certains gestes d'avant, mais tout lui semblait fade. Elle n'osait plus filmer, encore moins publier. Son téléphone restait posé sur la table, éteint la plupart du temps. Elle refusait de s'exposer de nouveau, refusait d'alimenter un système qui l'avait brisé. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que le vide qu'elle portait ne disparaîtrait jamais. Elle décida alors de se taire, d'apprendre à vivre autrement, loin des écrans, loin des illusions. Mais ce choix ressemblait moins à une libération qu'à une retraite forcée, amère et douloureuse. Un soir, assise sur son lit, Mia reprit son téléphone et ralluma l'écran. Son reflet apparut, fatigué, marqué par les années et par la honte. Elle caressa l'icône d'Instagram du bout des doigts, hésitant une dernière fois. Mais au lieu de publier, elle resta immobile, plongée dans ses pensées. Elle murmura, « Le luxe n'est qu'un piège, et j'y suis tombée. » Puis elle éteignit l'appareil et le posa à côté d'elle. Le silence de la chambre fut lourd, mais vrai. Elle leva les yeux vers le plafond fissuré et comprit, ce n'était pas le monde qui l'avait trahi, mais son propre désir. Mia avait tout perdu, non pas matériellement, mais dans l'essentiel, son intégrité, son estime, sa dignité. Elle avait sacrifié son âme pour un rêve qui n'était qu'un décor, une illusion soigneusement entretenue par des écrans et des promesses empoisonnées. Le luxe qu'elle avait tant convoité s'était révélé être une prison dorée, une cage brillante dont chaque barreau était fait de dépendance et d'humiliation. Son histoire portait une leçon brutale, la soif de paraître, cette envie de montrer au monde une vie parfaite, peut briser les fondations mêmes d'une existence. Ce n'est pas le luxe qui détruit, mais la croyance que sans lui, on n'existe pas. Mia en était devenue le symbole tragique. Elle avait cru s'élever, mais plus elle montait, plus elle s'éloignait de ce qu'elle était réellement. Et dans cette ascension, elle s'était perdue. Son parcours résonne avec celui de beaucoup de jeunes aujourd'hui, happés par les réseaux sociaux, fascinés par les images de yachts, de villas, de voitures hors de prix. Ils comparent leur quotidien modeste à des illusions virtuelles et en sortent brisés, frustrés, parfois prêts à tout pour ressembler à des vies qui ne sont souvent que mensonges. Le prix de cette quête n'est jamais affiché, il se paie en silence, dans la honte et la solitude. Mia, désormais, n'avait plus rien à publier. Assise dans sa chambre simple, son téléphone posé à côté d'elle, elle fixait le vide. Son regard était celui d'une femme marquée à jamais, qui avait goûté au sommet pour en découvrir l'envers monstrueux. Elle comprenait enfin que son rêve n'avait jamais été une liberté, mais une servitude. Et dans le silence de cette chambre, loin des gratte-ciel et des paillettes, elle réalisa la vérité la plus dure. Parfois, ce que nous appelons réussite n'est qu'une autre forme d'esclavage.